À l'âge d'or d'Hollywood, il y avait des couples dont les gens parlaient tout le temps. Ils étaient si parfaits ensemble que les gens voulaient toujours voir l'acteur avec la même actrice et l'actrice avec le même acteur. Voici 20 couples dont nous parlions tous à l'âge d'or d'Hollywood. Myrna Loy et William Powell. William Powell et Myrna Loy sont devenus des noms familiers parce qu'ils faisaient sourire les gens. Ils ont joué ensemble dans les films Thin Man, incarnant un couple marié qui résolvait des mystères avec style et esprit. Les spectateurs sont tombés amoureux de leur alchimie naturelle. Lorsqu'ils étaient à l'écran, on oubliait qu'on regardait des acteurs. On avait l'impression de passer du temps avec des amis intelligents qui avaient toujours une bonne blague prête. Ils étaient le couple parfait parce qu'ils semblaient si à l'aise ensemble. Ils échangeaient des répliques pleines d'esprit sans jamais perdre leur calme. Même en poursuivant des criminels, ils avaient l'air calmes et enjoués. Leur badinage était vif, mais jamais méchant. On pouvait voir la confiance et l'affection dans leurs yeux. Ce type de charme naturel ne semblait pas forcé. On avait l'impression d'un véritable amour et amitié. Ils sont devenus si populaires parce que les gens voulaient passer du temps avec eux. Le monde était dur à cette époque, et Nick et Nora offraient une évasion. Leur maison était chic, leurs soirées étaient amusantes, et leur petit chien, Asta, faisait rire tout le monde. Ils résolvaient des crimes d'une manière légère et drôle, montrant que même les problèmes sérieux pouvaient être affrontés avec un sourire et un martini. Les fans revenaient sans cesse, non seulement pour le mystère, mais pour la relation étincelante du couple. Encore aujourd'hui, de nombreuses années plus tard, Powell et Loy, en tant que Nick et Nora, restent un exemple brillant de véritable magie cinématographique. Spencer Tracy et Katharine Hepburn. Spencer Tracy et Katharine Hepburn ont toujours semblé être quelque chose de spécial, tant à l'écran qu'en dehors. Les regarder ensemble rendait évident que ces deux-là étaient plus que de simples acteurs récitant des répliques. Ils avaient cette étincelle naturelle qui ne semblait jamais forcée. Elle était présente dans chaque regard en coin, chaque remarque taquine et chaque moment de compréhension silencieuse. Les spectateurs ne pouvaient s'empêcher de croire qu'ils voyaient quelque chose de réel, quelque chose d'honnête. Au fil des ans, ils ont réalisé une série de films qui ont mis en valeur cette chimie parfaite. Comédie, drame, peu importe, ils le faisaient avec aisance. Quelle que soit l'histoire qu'ils racontaient, ils savaient donner aux spectateurs l'impression d'être des invités dans leur salon. Quand la caméra s'arrêtait, tout le monde savait qu'ils partageaient un lien profond. Ce n'était pas seulement du jeu, c'était quelque chose de fondé sur un véritable soin et respect. Leur dernier film ensemble, Guess Who's Coming to Dinner, est devenu une sorte d'adieu doux amer. Tracy a donné une de ses meilleures performances et Hepburn était à ses côtés à chaque instant. Peu de temps après la fin du tournage, il est décédé, laissant derrière lui un héritage lié à leur travail commun. Même maintenant, la chaleur et l'honnêteté de leur relation rayonnent toujours de l'écran. Leur partenariat est l'une des plus grandes histoires d'amour d'Hollywood, tant devant la caméra que derrière elle. Paul Newman et Joanne Woodward. Paul Newman et Joanne Woodward étaient vraiment le couple parfait à l'écran et en dehors, se mariant en 1958 et restant mariés pendant plus de 50 ans jusqu'à ce que Paul décède. Ils se sont mariés en 1958 et sont restés dévoués l'un à l'autre pendant plus d'un demi-siècle, une véritable vie de hauts, de bas et de moments quotidiens. Ce n'était pas une aventure passagère. C'était un amour véritable, construit sur des décennies, fondé sur le respect et la compréhension. Ils étaient le genre de couple qui faisait croire à l'idée des âmes sœurs. À l'écran, ils étaient magiques. Leurs performances s'imbriquaient si naturellement qu'il était difficile de se rappeler qu'ils jouaient seulement. Cela ressemblait toujours à un aperçu de leur monde privé, un monde rempli de rires, de taquineries douces et d'une chaleur confortable qui se diffusait à travers l'écran. Hors écran, ils restaient discrets. Pas besoin de drame tape à l'œil ou d'attention constante. Ils étaient heureux avec des choses simples, partageant des repas, élevant des enfants, se soutenant mutuellement au fil des hauts et des bas de leur carrière. Ce genre de stabilité se démarquait, surtout dans une ville connue pour détruire les gens. Ils étaient glamour, cela ne fait aucun doute. Les caméras les adoraient et les fans n'en avaient jamais assez. Mais ce qui les distinguait vraiment, c'était leur authenticité apparente. Même maintenant, longtemps après que Paul soit décédé, leur histoire semble toujours être un exemple brillant de ce que l'amour peut être, durable, solidaire et intemporel. Leur héritage inspire encore, rappelant à tous que le véritable amour peut effectivement durer éternellement. Rex Harrison et Gene Tierney. Rex Harrison et Gene Tierney ont tout de suite bien accroché. Les voir ensemble dans The Ghost and Mrs. Muir, c'était comme assister à une conversation sincère entre deux vieux amis qui ne manquent jamais de
des choses à dire. C'était leur seul film ensemble. Mais la magie qu'ils ont créée a laissé une empreinte qui semble toujours fraîche aujourd'hui. Il est amusant de voir comment un seul projet peut capturer quelque chose de si spécial, laissant les gens se demander ce qui aurait pu se passer s'ils avaient travaillé ensemble plus souvent. Harrison a apporté un certain esprit sec et de la confiance à son rôle, devenant sans effort ce fantôme charmant qui réussissait à être à la fois distant et étrangement chaleureux. Tierney a interprété son rôle avec grâce, offrant au public un personnage curieux, bienveillant et toujours prêt à se tenir sur ses propres pieds. Côte à côte, ils se sentaient comme des partenaires égaux, ne s'éclipsant jamais l'un l'autre. Chaque moment à l'écran avait cette beauté silencieuse. Pas de feu d'artifice, pas de truc, juste une vraie alchimie. C'est ce qui rendait leur duo si mémorable. Cela ne semblait ni forcé, ni répété. Au lieu de cela, c'était comme deux personnes talentueuses se rencontrant sur un terrain d'entente et laissant quelque chose d'unique se dérouler. Même si leurs chemins ne se sont croisés qu'une seule fois, les fans en parlent encore, célébrant cette rare aisance et harmonie qu'ils ont trouvée. Parfois, un seul film suffit pour créer une connexion intemporelle et inoubliable. Gregory Peck et Virginia Mayo. Gregory Peck et Virginia Mayo semblaient si parfaits ensemble dès le début. Les regarder incarner le capitaine Horatio Hornblower. C'était comme entrer dans une grande aventure, où la romance et l'héroïsme dansaient, main dans la main. Peck apportait cette force tranquille pour laquelle il était connu. Ce genre de présence qui rendait facile de le soutenir. Mayo lui correspondait pas à pas, ne s'effaçant jamais en arrière-plan, se maintenant avec une sorte de confiance élégante qui faisait briller chaque scène partagée. La complicité qu'ils partageaient ne s'affichait pas bruyamment. Elle coulait naturellement, comme un courant doux sous l'action. Pas besoin de répliques flamboyantes ou de moments exagérés. Juste de petits regards, des sourires subtils. Et ce sentiment qu'un lien plus profond unissait ces personnages. Pour un public avide de sentiments réels et crédibles, c'était exactement ce qui fonctionnait. La romance ne détournait pas de l'histoire principale. Elle ajoutait du cœur et de la chaleur, rendant l'action plus significative. Les gens se souviennent encore de la façon dont ces deux-là interagissaient, créant une relation à la fois classique et fraîche. Même si le monde qu'ils incarnaient appartenait à une époque révolue de navires à voile et d'honneur à l'ancienne, l'énergie qu'ils ont apportée était intemporelle. L'autorité calme de Peck et l'esprit vif de Mayo rendaient leur amour honnête et réel. C'est le genre de partenariat à l'écran qui laisse encore les spectateurs sourire, reconnaissant pour cette étincelle spéciale qu'ils partageaient. John Wayne et Maureen O'Hara. John Wayne et Maureen O'Hara ressemblaient à deux forces de la nature qui appartenaient l'un à côté de l'autre. Leur duo était du genre à ne pas avoir besoin de mots sophistiqués, ni de grandes explications. Dans L'Homme tranquille, ils ont montré comment une véritable alchimie peut remplir l'écran, faisant pencher les spectateurs en avant et sourire sans même y penser. Ce n'était pas leur première fois ensemble, et cela se voyait. Ils évoluaient à travers les scènes comme de vieux amis qui connaissaient les rythmes de l'autre par cœur. Wayne apportait cette force solide et stable que les gens attendaient. Celle qui ancrage une histoire dans quelque chose de sûr et d'inébranlable. O'Hara lui correspondait en montrant un esprit ardent, qui pouvait égaler le courage de n'importe quel homme n'importe quel jour de la semaine. Mettez-les ensemble, et des étincelles jaillissaient, non pas parce qu'ils en faisaient trop, mais parce qu'ils savaient exactement qui ils étaient et ce qu'ils représentaient. Les dernières images de The Quiet Man en disent long sans parler. Il y a un confort silencieux et une compréhension dans ces moments. Un sentiment que ces deux personnages se voient vraiment et acceptent toutes les aspérités et les défauts honnêtes. En les regardant, il est facile d'oublier que vous regardez des acteurs jouer des rôles. Cela ressemble plutôt à un aperçu de deux personnes qui trouvent quelque chose de réel et sincère au milieu d'un décor de conte de fées. C'est ce qui les rendait inoubliables. Juste deux cœurs humains battant à l'unisson. Johnny Weissmuller et Maureen Sullivan. Johnny Weissmuller et Maureen O'Sullivan incarnaient si parfaitement les rôles de Tarzan et Jane qu'il est presque impossible d'imaginer quelqu'un d'autre se balançant à travers la jungle. À travers 6 films de Tarzan. Depuis Tarzan l'homme-singe en 1932 jusqu'à Tarzan à New York en 1942. Ils sont devenus les figures d'une romance sauvage et indomptée, à laquelle les cinéphiles ne pouvaient tout simplement pas résister. Chaque nouveau film ramenait le public, avide de voir leurs sauvetages audacieux, leurs plaisanteries enjouées, et l'affection douce et naturelle qui semblait éclore là, dans le décor de la forêt tropicale africaine. Ils étaient populaires pour de bonnes raisons. Non seulement ils donnaient l'impression que c'était facile, mais ils ont aussi innové. Les gens parlent encore de l'audace de ces premiers costumes,
choquant certains avec leur nature, look naturel et liberté. Les fans ont adoré, car cela semblait authentique. La rumeur dit que Weissmuller aimait faire des farces inoffensives sur le plateau, charmant tout le monde autour de lui, y compris O'Sullivan, qui gérait tout cela avec une grâce détendue et ludique. La façon dont ils interagissaient hors caméra se reflétait souvent dans leurs scènes, donnant au film une chaleur qui allait au-delà des dialogues écrits. Au fil du temps, à mesure que la série continuait, les spectateurs ont appris à connaître leur relation comme quelque chose de stable et familier. Ensemble, ils ont créé une image intemporelle d'aventure, d'amour et de confiance qui fait encore sourire les gens après tant de décennies. Grace Kelly et Cary Grant. Grace Kelly et Cary Grant entrant ensemble dans le cadre ont toujours donné l'impression de quelque chose de vraiment spécial. Là, ils étaient dans la main au collet, semblant sortir tout droit de la couverture d'un magazine brillant, chacun capturant parfaitement l'essence du style et de l'élégance intemporelle. Elle apportait une sorte de charme doux et discret qui n'avait pas besoin de gestes flamboyants pour attirer tous les regards vers elle. Il se tenait à ses côtés comme un costume parfaitement ajusté prenant vie, confiant, raffiné et incroyablement beau. Leur alchimie n'avait pas besoin de grands discours ou de gestes dramatiques. Une inclinaison de la tête, un léger rire, un sourire complace. Ces moments subtils disaient tout. Le public pouvait sentir qu'il regardait deux personnes qui comprenaient le rythme de l'autre. La façon dont ils s'habillaient, la façon dont ils marchaient, même la façon dont ils s'appuyaient contre le meuble le plus proche, semblait parfaitement naturelle. Leur duo semblait si juste, si naturel, qu'il est difficile d'imaginer que ce serait son dernier film avant de devenir une princesse dans la vie réelle. À seulement 26 ans, Grace Kelly a tiré sa révérence d'Hollywood avec une performance qui a laissé tout le monde sur sa faim. Plus, c'était un dernier regard sur un partenariat étincelant qui a offert aux spectateurs exactement ce qu'ils désiraient. L'ultime beauté masculine et féminine. La grâce et la classe. Le tout enveloppé dans un seul moment mémorable sur grand écran. Henry Fonda et Barbara Stanwyck. Henry Fonda et Barbara Stanwyck étaient un des couples parfaits. Dans The Lady Eve, ils ont montré comment une comédie romantique pouvait danser juste au bord et vous garder accroché. Elle jouait une escroc rusée qui s'associait à son père pour plumer des pigeons insoupçonnés sur de luxueux bateaux de croisière. Vient ensuite le personnage d'Henry, un riche et légèrement étrange rat de bibliothèque qui a erré dans l'Amazonie à la recherche de serpents. Il est la cible parfaite, suffisamment intelligent pour étudier les reptiles, mais totalement désemparé face aux femmes. Mais voici le retournement de situation. Il tombe réellement amoureux. Elle essaie de le sauver de son propre père qui veut l'arnaquer. Et pendant un moment, c'est sincère et tendre. Puis il découvre qui elle est vraiment. Et tout explose. Coupé à l'US, il est de retour chez lui, héritier d'un empire brassicole, essayant de surmonter le chagrin d'amour. Elle complote une vengeance, se réinventant en tant que Lady Eve. Même visage, même femme. Mais maintenant elle prétend être quelqu'un d'autre entièrement. Il ne peut pas croire que ce n'est pas elle. Ils se marient, et elle raconte une histoire folle de ses anciens amants si choquante qu'il s'enfuit le soir de leur mariage. Le divorce se profile. Il est prêt à retourner dans la jungle avec des serpents qui ne prétendent jamais être autre chose. Mais la voilà de nouveau, plus de faux semblants, confessant ses vrais sentiments. Alors qu'il pénètre dans sa cabine, il s'inquiète d'être marié. Elle sourit. Mais chérie, moi aussi. Voilà ce qu'on appelle un couple parfait à l'écran. Doris Day et Rock Hudson. Doris Day et Rock Hudson ont immédiatement accroché. Ensemble, la romance ne semblait plus être quelque chose de lourd et pesant. Cela semblait amusant, léger et charmant. Qu'il s'agisse d'échanger des plaisanteries enjouées sur une ligne téléphonique partagée ou de lancer des répliques spirituelles dans un appartement chic, ils transformaient des scènes ordinaires en quelque chose de spécial. Chaque regard, chaque rire et chaque réplique astucieuse semblaient si faciles et naturelles qu'on aurait dit qu'ils ne jouaient pas du tout. Ils savaient comment équilibrer la douceur avec une pointe de piquant. Les spectateurs pouvaient voir qu'ils aimaient vraiment travailler ensemble, et cette bonne entente se transposait dans leurs personnages. Leurs films comme Pillow Talk et Lover Come Back n'ont pas seulement engrangé de gros chiffres au box-office, ils se sont également immiscés dans les mémoires des gens, devenant ces films réconfortants que l'on peut regarder encore et encore. Même des décennies plus tard, ils semblent toujours frais. Cela aidait que tous deux étaient déjà des stars adorées par elles-mêmes. Doris Day avait ce charme ensoleillé de la fille d'à côté et Rock Hudson apportait un charme classique et sans effort. Ensemble, ils formaient une harmonie parfaite qui faisait rire, soupirer et rêver un peu. Ce n'était pas seulement à propos des histoires romantiques, c'était à propos de la manière dont ils faisaient se sentir bien tout le monde.
Il rappelait aux spectateurs que l'amour puisse être drôle, plein d'espoir et rassurant. Ce sentiment n'est jamais démodé. C'est pourquoi leur partenariat brille encore, génération après génération. Charlie Chaplin et Paulette Goddard. Charlie Chaplin et Paulette Goddard se sont montrés en 1936, ressemblant à un tableau du charme d'Hollywood d'autrefois. Il était déjà une légende. L'homme derrière cette moustache emblématique et ce chapeau melon. Elle était jeune, vive et intelligente, se frayant un chemin dans le métier. Ensemble, ils ressemblaient à un couple glamour tout droit sorti d'une couverture de magasin, portant des styles intemporels qui semblent encore chics aujourd'hui. À l'époque, les acteurs et actrices se comportaient avec une certaine classe dont on parle encore aujourd'hui. Ils ne s'habillaient pas seulement pour la caméra. La classe était dans leur démarche, leur discours, et la manière subtile dont ils géraient la lumière des projecteurs. Chaplin, de son côté, avait la réputation de charmer les dames. Et lorsqu'il s'associa avec Paulette, il y avait une sorte d'étincelle amicale qui faisait briller leur ferme. À l'époque moderne, les deux ont créé quelque chose de spécial, mélangeant humour, chaleur et une alchimie ludique qui semblait sans effort. Ils n'avaient pas besoin de choquer qui que ce soit ou de porter quelque chose d'extravagant pour attirer l'attention. Leur talent et leur présence faisaient tout le travail. Même lorsqu'ils entraient sur un plateau ou assistaient à une première, ils savaient comment se présenter d'une manière qui rayonnait d'élégance. En y repensant, il est facile de manquer ces jours où l'élégance semblait naturelle. Chaplin et Goddard nous rappellent que parfois, le style le plus simple et le plus honnête est celui qui perdure le plus longtemps. Clark Gable et Carole Lombard. Clark Gable et Carole Lombard sont devenus des noms familiers, car ils paraissaient être un rêve hollywoodien parfait. Ils étaient tous les deux déjà célèbres. Clark était connu comme le roi de Hollywood, et Carole était une brillante actrice comique. Lorsqu'ils sont tombés amoureux, les gens ont adoré l'histoire. Cela semblait réel, pas juste un coup de publicité. Ils se sont mariés en 1939, et le monde a applaudi. Les fans les voyaient rire ensemble, faire des blagues idiotes et avoir l'air détendus et heureux. Ils étaient riches et glamoureux, mais paraissaient encore terre à terre. Ils ne se comportaient pas comme des snobs. Ils parlaient ouvertement de leur vie et de leur amour. Les magazines les montraient chez eux en train de s'amuser et d'être normaux. Les gens pouvaient s'y identifier. Ils étaient parfaits ensemble, parce qu'ils s'équilibraient mutuellement. La force calme de Clark et l'esprit lumineux de Carole s'accordaient si bien. Ils se taquinaient en public et n'essayaient jamais de cacher leur affection. À une époque où de nombreuses stars semblaient distantes, ils paraissaient amicaux et chaleureux. Cela a fait en sorte que les gens les adorent encore plus. Leur popularité a grimpé parce que leur amour semblait sincère. Ils ne faisaient pas semblant. Ils étaient aussi au sommet de leur carrière. Partout où vous regardiez, sur les écrans de cinéma, dans les journaux, lors des événements à Hollywood, vous les voyiez sourire et briller. Leur histoire s'est terminée tristement lorsque Carole est morte dans un accident d'avion, mais leur légende vit encore. Aujourd'hui, on se souvient d'eux comme d'un couple d'or qui a apporté le véritable amour à l'écran. Humphrey Bogart et Lorraine Bacall. Humphrey Bogart et Lorraine Bacall sont devenus des noms familiers parce que leur histoire d'amour a commencé directement à l'écran. Quand ils sont apparus ensemble pour la première fois, des étincelles ont jailli. Les spectateurs ont vu leur intense alchimie. Il était plus âgé, connu pour des rôles de dur à cuire et une voix rocailleuse. Elle était jeune avec un regard séduisant et une calme assurance. Leur badinage à l'écran semblait naturel. C'était comme regarder deux personnes tomber réellement amoureuses, parce qu'elles l'étaient. Ils étaient parfaits ensemble parce qu'ils se comprenaient. Bogart voyait que Bacall était plus qu'un joli visage. Elle était intelligente, spirituelle, et savait se défendre. Bacall voyait au-delà de l'image de dur à cuire de Bogart. Elle a découvert un cœur tendre et une âme douce sous cet extérieur rude. Les médias adoraient leur histoire. Des images d'eux riant, se tenant la main, ou partageant de dîners tranquilles apparaissaient partout. Les fans adoraient cela. Ils aimaient que Bogart et Bacall semblaient être des égaux, des partenaires en tous sens. Ils sont devenus populaires parce que leur relation semblait honnête. De nombreux couples hollywoodiens paraissent trop polis, trop faux. Boji et Bacall ressemblaient à de vraies personnes amoureuses qui se trouvaient aussi à jouer dans des films classiques. Leurs films étaient des succès, donc tout le monde reconnaissait leur visage. Ils sont restés fidèles l'un à l'autre à travers les hauts et les bas, ce qui a fait que les gens les soutenaient encore plus. Même aujourd'hui, ils restent un symbole du romance hollywoodienne intemporelle et élégante. Laurence Olivier et Vivien Leigh. Laurence Olivier et Vivien Leigh sont devenus des noms de foyer parce qu'ils ressemblaient et agissaient comme de véritables membres de la royauté hollywoodienne. Ils étaient tous deux incroyablement talentueux. Olivier était un acteur de théâtre respecté qui a apporté un talent sérieux au film. Leigh était une beauté éblouissante avec un talent d'actrice remarquable.
Quand ils se sont réunis, c'était comme deux étoiles brillantes qui se rencontrent. Les gens ressentaient que leur union élevait le jeu d'acteur lui-même. Ils représentaient quelque chose de haut de gamme, élégant et artistique. Ils étaient parfaits ensemble parce qu'ils respectaient le talent de l'autre. Ils lisaient de la poésie, répétaient des rôles et prenaient le jeu d'acteur au sérieux. Ils partageaient une passion profonde pour leur métier. Cela donnait aux fans l'impression de regarder non seulement des acteurs célèbres, mais de véritables artistes amoureux. Ils assistaient à de grands événements avec grâce et assurance. Des photos d'eux descendant de voitures grandioses, vêtus de vêtements élégants, ont fait les gros titres. Les gens admiraient leur style. Ils les voyaient comme un couple sophistiqué, prouvant que Hollywood pouvait être cultivé. Leur popularité a grimpé en flèche parce qu'ils offraient une romance de célébrités différentes. Pas seulement des ragots et du glamour, mais une véritable profondeur. Ils ont alterné entre le théâtre et le cinéma, montrant une polyvalence qui a impressionné le public. Les fans suivaient leurs pièces et films, toujours impatients de voir ce que ce couple de pouvoir ferait ensuite. Bien que la vie leur ait apporté des luttes, leurs noms ont perduré. Même aujourd'hui, les gens se souviennent d'eux comme des légendes qui ont vécu, aimé et joué avec une véritable classe. Lucille Ball et Desi Arnaz. Lucille Ball et Desi Arnaz sont devenus des noms familiers principalement grâce à la télévision, mais ils ont commencé à Hollywood. Lucy était une actrice comique en pleine ascension, avec un don pour faire rire les gens. Desi était un musicien cubain avec du charme et un sourire éclatant. Lorsqu'ils se sont mariés, les gens ont vu quelque chose de nouveau et d'excitant. Leurs origines étaient différentes, mais ensemble, ils ont créé de la magie. Ils ont apporté de la joie et de la chaleur dans les salons des gens. Ils étaient parfaits ensemble, parce qu'ils comprenaient comment rendre la vie ordinaire hilarante. Leur émission, I Love Lucy, montrait un couple affrontant de petits problèmes quotidiens de manière amusante. Tout le monde s'y identifiait. Les fans voyaient les idées farfelues de Lucy et les réactions affectueuses et patientes de Desi. Ils agissaient comme de vraies personnes. Ils vous donnaient l'impression de les connaître personnellement. Chaque semaine, les gens se connectaient pour voir quels ennuis Lucy causerait et comment Desi réagirait. Ils sont devenus populaires parce que leur comédie était honnête et réconfortante. Ils semblaient vraiment amoureux. Hors caméra, ils ont bâti un empire télévisuel, Desilu, produisant des émissions innovantes. Cela a impressionné les fans qui les voyaient non seulement comme des acteurs, mais comme des gens d'affaires intelligents. Ils représentaient un couple heureux et moderne qui prouvait que le rire pouvait vous unir. Même après la fin de leur mariage, les gens continuaient à les aimer. Aujourd'hui, Lucy et Desi restent des icônes, nous rappelant que l'amour, le rire et le partenariat peuvent tout conquérir. Mary Pickford et Douglas Fairbanks. Mary Pickford et Douglas Fairbanks sont devenus des noms familiers pendant l'ère du cinéma muet, avant l'existence des films parlants. Mary était la chérie de l'Amérique, une actrice adorée qui semblait être l'amie de tout le monde. Douglas était le héros audacieux, sautant des toits et se battant pour conquérir les cœurs. Quand ces deux superstars se sont mariés, c'était comme un conte de fées. Les gens étaient enchantés. Ils étaient parfaits ensemble, parce qu'ils étaient authentiques. Ils ont construit une maison appelée Pickfair, où ils organisaient des fêtes glamour. Cette maison est devenue un symbole de l'âge d'or d'Hollywood. Pourtant, ils ne semblaient jamais snobs. Ils étaient amicaux, riaient facilement et accueillaient les autres. Les fans adoraient ça. Ils avaient l'impression que Mary et Doug partageaient leur succès avec le monde. Leur romance paraissait si heureuse. Leur carrière était en plein essor et leur amour semblait briller tout aussi intensément. Ils sont devenus populaires parce qu'ils ont montré que les stars de cinéma pouvaient avoir un véritable amour et bonheur. Ils ont également fait de grands mouvements dans l'industrie. Avec Charlie Chaplin et D.W. Griffith, ils ont formé United Artists. C'était un pas audacieux, prouvant que les acteurs pouvaient contrôler leur propre destinée. Les gens admirèrent leur courage. Ils étaient des pionniers qui ont contribué à façonner Hollywood lui-même. Même après la fin de leur mariage, leur légende est restée vivante. Ils sont encore rappelés comme deux visages brillants du début d'Hollywood, un couple qui a apporté rêves et magie à des millions. Janet MacDonald et Jane Raymond. Janet MacDonald et Jane Raymond ne sont peut-être pas aussi célèbres aujourd'hui, mais à leur époque, ils formaient un couple doux et apprécié. Janet était connue pour sa douce voix chantante et ses rôles dans des comédies musicales élégantes. Elle apportait grâce et charme à l'écran, donnant aux fans l'impression d'entendre un ange chanter. Jane Raymond était un bel acteur, chanteur et compositeur, également plein de talent. Lorsqu'ils se sont mariés, les gens voyaient deux artistes gentils et cultivés s'unir. Ils étaient parfaits car ils partageaient des intérêts similaires. Ils aimaient tous les deux la musique et le cinéma, et ils ont gardé leur image propre et respectable. Ils ne poursuivaient pas de grands scandales, ni ne causaient de problèmes. Au lieu de cela, ils organisaient des rassemblements agréables
portait des vêtements de bon goût et restait élégant. Les fans appréciaient qu'il semblait abordable et Paul lumière. Les magazines montraient qu'ils souriaient chez eux ou voyageaient tranquillement, ressemblant à un couple heureux normal qui se trouvait juste être célèbre. Ils sont devenus populaires parce qu'ils offraient au public une vision calme et raffinée de la vie de célébrité. À une époque où Hollywood pouvait être tape à l'œil et dramatique, Janet et Jean proposaient quelque chose de plus doux. Leurs fans appréciaient leur approche douce de la célébrité. Ils représentaient une romance à l'ancienne et un dévouement artistique. Les gens leur faisaient confiance. Ils n'étaient pas seulement de grandes stars. Ils donnaient l'impression d'être des voisins sympathiques qui aimaient la musique et prenaient soin les uns des autres. Cette douce simplicité a gardé leur nom chaleureux dans le cœur des gens pendant de nombreuses années. Rita Hayworth et Orson Welles. Rita Hayworth et Orson Welles sont devenus des noms connus parce qu'ils brillaient chacun de leur propre éclat. Rita était une superbe étoile de la danse qui illuminait l'écran par sa beauté et sa grâce. Orson était un réalisateur, acteur et conteur brillant qui a offert au monde Citizen Kane. Quand ces deux-là se sont mariés, c'était comme la rencontre de la beauté et de l'intelligence. Les fans s'attendaient à des étincelles, tant sur le plan personnel que créatif. Ils étaient parfaits ensemble dans l'imaginaire des gens parce que chacun apportait quelque chose de différent. Rita représentait le glamour, l'attrait et la qualité de star. Orson était le génie qui pouvait façonner des histoires et des personnages. Ensemble, ils promettaient une combinaison palpitante. Les gens se demandaient quel type de film ils pourraient produire en tant que couple. Cette curiosité gardait les fans accrochés à leurs nouvelles et interviews. Ils sont devenus populaires parce qu'ils étaient imprévisibles et excitants. Leur mariage était intense, et les médias l'adoraient. Les magazines les montraient souriants ou travaillant, faisant deviner à tout le monde ce qui allait se passer ensuite. Ils n'étaient pas un couple discret. Ils avaient de grandes personnalités et de grandes ambitions. Les fans étaient fascinés par l'idée de deux immenses talents s'unissant. Bien que leur mariage n'ait pas duré longtemps, leur temps ensemble brille encore dans la mémoire hollywoodienne. Les gens se souviennent d'eux comme d'un couple qui osait mélanger le génie et la beauté. Même maintenant, ils demeurent un duo légendaire plein de drames, de promesses et de pouvoirs stellaires. Judy Garland et Vincent Minnelli. Judy Garland et Vincent Minnelli sont devenus des noms familiers parce qu'ils ont combiné musique, émotion et style visuel dans leur travail. Judy était une chanteuse et actrice adorée, connue pour sa voix chaleureuse et ses performances émouvantes. Elle faisait ressentir de profondes émotions en chantant simplement une seule note. Vincent était un réalisateur talentueux qui peignait de belles images à l'écran. Lorsqu'ils se sont mariés, les fans ont vu une union du cœur et de l'art. Ils étaient parfaits ensemble parce que le chant émouvant de Judy se fondait harmonieusement avec le sens aigu de Vincent pour les images magnifiques. Il a dirigé certains de ses meilleurs travaux, notamment Meet Me in St. Louis, où ses chansons et sa vision ont créé de la pure magie. Les spectateurs ont adoré cela. Ils ont senti que ces deux-là étaient faits l'un pour l'autre, se révélant mutuellement le meilleur. Ils sont devenus populaires parce qu'ils représentaient l'âge d'or des comédies musicales d'Hollywood. Leur nom apparaissait dans les magazines et les actualités filmées, suscitant la curiosité des gens sur leur vie à la maison. Ils avaient une fille, Lisa, qui deviendrait également célèbre. Voir cette famille de personnes talentueuses faisait sourire les fans. Ils étaient admirés pour leur art et leur manière douce de toucher le cœur des gens. Même à travers des luttes personnelles, leur travail ensemble a brillé. Leurs films rendent encore les gens heureux aujourd'hui. Judy et Vincent demeurent des symboles d'une époque où cinéma, musique et émotions véritables se mêlaient, laissant les fans reconnaissants pour leur remarquable collaboration. George Brent a travaillé avec plusieurs, mais sans succès. George Brent était un partenaire de jeu préféré pour certaines des plus grandes stars de l'ère des studios, y compris 11 films avec Bette Davis seule. Une des raisons de son succès était son impassibilité en tant qu'acteur. Des stars comme Loretta Young et Barbara Stanwyck savaient que personne ne regarderait Brent s'ils étaient dans le cadre. Brent s'est marié 5 fois avec Helen Louise Campbell de 1925 à 1927, Ruth Chatterton de 1932 à 1934, Constance Wyeth en 1937, Anne Sheridan de 1938 à 1939, 1942 à 1943, et Janet Michaels de 1947 à 1974. Chatterton, Wyeth et Sheridan étaient des actrices. Chatterton et Sheridan travaillaient pour Warner Bros. Son dernier mariage, avec Janet Michaels, une ancienne mannequin et créatrice de robes, a duré 27 ans jusqu'à sa mort en 1974. Ils ont eu 2 enfants, une fille, Suzanne, et un fils, Barry.
Brent a également eu des liaisons avec les actrices Greta Garbo et Davis. Sa relation la plus notable était avec Anne Sheridan de janvier à 5942 à janvier 5943. Les stars de Warner Brothers ont commencé à sortir ensemble exclusivement en juillet 1940 pendant le tournage de Honeymoon for Three. Les colonnes de potins ont bientôt commencé à prédire un mariage, selon le livre George Brent, Ireland's Gift to Hollywood and its Leading Ladies, par Scott O'Brien. J'ai lu que nous serons mari et femme avant 1941. O'Brien cite Sheridan dans son livre. Nous continuons à dire que cela devient très proche maintenant. Les deux étaient très différents. Brent était beaucoup plus correct et Sheridan était décontracté, brute de décoffrage, et côtoyait les coiffeurs et les hommes sur le plateau, selon le livre d'O'Brien. Brent a même dit aux journalistes, en 1941, pourquoi lui et Sheridan ne se marieraient pas. Mais le 7 décembre 1941, Brent et Sheridan déjeunaient avec la scénariste Bess Meredith lorsque la nouvelle des attaques de Pearl Harbor est arrivée. Le fils de Meredith, John Lucas, se souvient qu'O'Brien remarquait « Quel est l'intérêt de planifier l'avenir lorsque l'on ne sait pas ce qui se passera la semaine ou l'année prochaine ?» Les deux se sont mariés peu après le Nouvel An à Palm Beach, en Floride. Cependant, leur séparation a été annoncée en septembre 1942. C'est une séparation à l'amiable. Elle est causée par des intérêts divergents de nos carrières respectives. Selon un communiqué de presse de l'Associated Press du 28 septembre, Anne Sheridan et George Brent prennent des chemins séparés. Sheridan a dit aux médias qu'ils avaient des goûts et des dégoûts différents, et a également partiellement blâmé la timidité de Brent, car elle aimait sortir et socialiser avec les gens. « Nous avions tout simplement trop de choses contre nous », dit-elle, citée dans le livre d'O'Brien. Un mariage ne peut pas durer si l'un essaie de dominer la vie de l'autre.